Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de dimanche. Si je m'y penche, c'est le premier, enfin, depuis un long moment, c'est le numéro 2. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus, avec sûrement un peu plus de montage. Alors, je sais pas si elle sortira bien ce dimanche, je vais essayer de faire en sorte que. D'ailleurs, joyeuse Pâques, au passage, si elle sort aujourd'hui ou demain. Euh, et je voulais vous parler un peu plus à cœur ouvert de ma passion, enfin de ma passion, de mon aventure dans le cosplay. Comme certains le savent, je me suis mis à faire du cosplay. Enfin, je fais même du cosplay, que maintenant on peut qualifier quasiment de semi-pro. Je pense que je reviendrai peut-être plus tard sur l'aspect professionnel, semi-professionnel et amateur. Mais pour commencer, déjà, pour moi, le cosplay, c'est en plus d'une passion, d'un hobby et d'une volonté propre à agir. Le cosplay, c'est surtout euh, la possibilité de pouvoir s'émanciper, on va dire, du monde réel, qui, soit dit en passant, est quand même vachement bancal. Mais en fait, c'est la possibilité de pouvoir incarner des personnages qui nous plaisent et de vivre à travers eux dans des différentes conventions. Que vous soyez grand, petit, gros, mince, euh, même en fauteuil roulant. Si, par exemple, demain, un nain, je prends ça vraiment, c'est l'exemple, mais si demain un nain veut se déguiser en Dark Vador, franchement, il a le droit, encore heureux, et moi je serai derrière lui à lui dire c'est super ce que tu fais, tu crois en ce que tu veux faire, fais-le. Faut pas que vous vous bloquiez au regard des autres sur ce que vous voulez faire. C'est que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai tendance à l'embonpoint. Vous le verrez sur certaines vidéos que je vais poster après, enfin que je vais mettre là sur mes prestations. J'ai quand même un sacré bide, un bon bide de viking, hein, le bois de la bière. Et pourtant, ça m'empêche pas de faire des chevaliers ultra stock. On en reparlera plus tard, mais de faire des cosplays où les mecs censés être des gigas, des gigas armoires à glace. Mais voilà, faut pas avoir peur du regard des autres et faut pas non plus se stopper à ça. Tu veux faire quelque chose, tu as les moyens de le faire, fais-le. Tu veux faire quelque chose, t'as pas les moyens de le faire, faut pas hésiter à demander de l'aide pour le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, de mon expérience personnelle, de ce que je peux vous dire par rapport au monde du cosplay, enfin, de mes débuts en tout cas, j'ai réellement commencé à faire du cosplay en 2022, ce qui est assez récent, euh, même techniquement 2021, mais je vais arrondir ça à 2022 et je vais préciser pourquoi. En fait, en 2022, j'ai commencé, enfin, je me suis remis à l'airsoft et en 2019 était, non, attendez, on est en 2024. 2023, ça a été mon chevalier. 2022, non, c'est bien ça, c'est 2022 où j'ai sorti ma tenue de Kruger de Call of Duty. Il y aura des images normalement, mais j'ai sorti une tenue de Kruger qui a été une très mauvaise expérience pour moi parce que, étant donné que c'est une tenue d'airsoft, beaucoup de mes accessoires ont été interdits et c'est là que j'ai commencé à ne plus aimer les tenues airsoft en convention pour des pseudo-cosplays. C'est moi j'ai vraiment travaillé ma tenue pour avoir la tenue du gars, hein. C'est pas ma tenue d'airsoft à côté. Enfin, ça l'a été. Disons qu'en fait, j'ai fait ma tenue cosplay pour ma tenue d'airsoft. Et pas, j'ai pris ma tenue d'airsoft pour faire un cosplay. C'est l'inverse que j'ai fait. Et le truc, c'est que moi, bah, ma tenue,
On m'a interdit une ceinture avec beaucoup d'accessoires dessus, alors que c'est même pas des accessoires, on va dire critiques, genre une réplique d'Airsoft ou autre. C'était des accessoires avec porte-chargeur, euh, une poche médicale et un fourreau pour une machette qui était en plastique. Et j'avais même pas la machette en plus ce jour-là. On m'a interdit la ceinture. On m'a interdit quasiment l'intégralité des poches que j'avais sur mon gilet. Et on m'a vérifié si j'avais pas de lame cachée ou autre. Ce qui est, sur le coup, j'ai compris, mais en fait, là où ça m'a un peu saoulé, c'est que le lendemain, vu que c'était une convention sur 2 jours, le lendemain, il y a un mec qui s'est ramené avec full tenue airsoft et réplique au point, chargée, avec les sparklettes de gaz, des billes en rab, des chargeurs remplis de billes. Donc ça m'a un peu saoulé, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, les tenues airsoft pour du cosplay, c'est sans moi. Merci. Et donc, j'ai eu une très rapide évolution sur mes tenues, parce que bah, j'ai arrêté l'airsoft entre temps, parce que ça m'a saoulé à cause de trucs qui n'ont rien à voir, hein, qui sont annexes. Euh, et je me suis remis au GN. Donc pour ceux qui savent pas encore ce que c'est que le GN, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est ce qu'on appelle du grandeur nature, c'est du jeu de rôle grandeur nature. C'est, bah, vous prenez Donjons et Dragons, pour un exemple plus récent, vous prenez Dragon's Dogma 2 ou Baldur's Gate 3, et au lieu d'être de créer votre personnage, voilà, pour faire des jets ou autre, vous l'incarnez dans la vraie vie et vous allez vous tabasser contre d'autres personnes ou pas, parce qu'il y a des GN qui ne sont pas basés sur le combat et juste sur la vie en ville et en vie de camp, qui sont très sympas aussi. Et bah, étant donné que je me suis remis au GN, ma tenue a très vite évolué. J'ai plus malheureusement d'images de mes anciennes tenues, mais c'était vraiment les tenues avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire jogging, une veste noire, une cagoule squelette, parce que je joue un monstre, et c'est tout. Et j'ai très vite évolué avec le marchand, machin, l'assassin et le commerçant, à un paladin, que vous voyez là. Et étant donné que j'avais un autre gène en cours, j'avais fait faire par un ami un bouclier. Et étant donné que je suis très grand, et pour la blague, je voulais un bouclier très grand. On a fait une porte, voilà, pour la blague. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment la blague du bouclier porte, le paladin. Mais en fait, l'historique qu'il y a derrière ce paladin, c'est un peu plus profond. C'est que j'ai toujours fait du jeu de rôle. Et une des campagnes les plus vieilles que j'ai faites de Donjons et Dragons, bah, j'ai fait un paladin. Et ce paladin, Ismail Dragonhearth, est un personnage qui me suit, que j'ai pu très peu sortir hors JDR, enfin hors CJDR, parce que c'était un personnage très spécifique. Et bah, je voulais lui rendre hommage, étant donné que c'était quand même l'un de mes premiers personnages de JDR, celui avec lequel je suis allé le plus loin. Je voulais lui rendre hommage en le recréant en costume. Et c'est ce que j'ai pu faire, et j'en suis très fier. Le personnage a eu des évolutions, bien entendu. Et donc j'ai pu jouer ce personnage, bah là. Je peux, en cosplay, je peux incarner ce personnage. Parce que le cosplay, c'est ça aussi, c'est pas bah, incarner des personnages existants comme du Vador, je sais pas, du Katniss de Hunger Games, ou du FNAF ou autre. Enfin, il y a de ça, mais pour moi aussi, le cosplay, c'est si on veut incarner un personnage qui nous est propre, on peut l'incarner. Et c'est ça qui est beau dans le cosplay. Euh, et donc, dans dans cette possibilité que j'ai eue, l'un de mes premiers achats après ma tenue, ça a été mon casque, mon fameux casque Templier qui me permet d'être reconnu, tellement il est épais, d'être reconnu quasiment à toutes les conventions auxquelles je vais. Et après juste ce petit bloc où j'ai fait ce paladin, euh, je me suis remis au GN parce que avant je faisais des GN avec une asso qui s'appelle l'Empire, qui est franchement incroyable. Vous la voyez sur beaucoup de conventions en Bourgogne-Franche-Comté. Mais
de la souche, je me suis remis à faire du GN. Alors, j'ai pas sorti ma tenue parce que c'était un GN à thème, Seigneur des Anneaux. Je jouais à un troll, ce qui était assez marrant, mais j'ai pu utiliser ma porte. Donc, je vais vous mettre l'extrait vidéo d'un des combats que j'ai fait en tant que troll, ce qui était assez fun. Et je remercie Ata Endor et Galetorn, n'hésitez pas à aller le voir vis-à-vis de ça, parce que c'était très 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 fun. Attention au troll! Et suite à ça, j'ai eu la volonté de sortir, en fait, d'améliorer ma tenue, étant donné que c'est plus ou moins à cette époque-là, même avant, que Warhammer, Games Workshop, pas comme si j'en parlais pas tout, a sorti un petit teaser sur le retour d'un petit univers pas très connu là, qui s'appelle Warhammer Old World. Et Warhammer Old World, c'est un univers qui m'intéressait à cause de une faction. Je pense que vous allez voir où je vais en venir. Une faction de chevaliers qui, en quête de Graal, suivent les préceptes de la Dame du Lac et de Merlin, les Bretoniens, qui sont les chevaliers du Graal, les Templiers, ceux qui sont là pour vous croisader. Et ils ont sorti ça avec le petit tease, avec le paladin bretonien, qui est, je pense, ma plus grosse source d'inspiration pour ma tenue actuelle. Que j'ai pu sortir pour la première fois à la Normania en février 2024. Parce que j'étais encore avec une autre tenue en janvier, où j'ai pu faire ma première presta sur scène, qui est assez fun d'ailleurs, parce que j'ai pu contacter l'auteur de la chanson, donc Perceval, pour ceux qui connaissent la techno médiévale. Donc c'était un délire. Au début, je pensais partir sur une musique For Honor, aller grogner sur scène haute, et puis je me suis dit putain, c'est pas attirant, c'est pas ouf. Et je me suis dit putain, il y a de la techno médiévale. Est-ce que ça serait pas fun de voir un mec de 2 mètres en armure aller taper ses meilleures danses sur scène? Avec Ismael Dragonhearth, avec une création originale. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a valu d'être arrivé 3e en prix public. Franchement, je pouvais pas être plus heureux. Et j'ai refait une autre presta là récemment à Dole, après avoir terminé ma tenue. Et enfin, le costume suivant est tellement imposant qu'il a eu besoin de sa propre entrée. Faites du bruit pour le roi Burgonde dans le rôle d'Ismael Dragonhearth. Faites du bruit! C'est le roi. Bien sûr que je suis votre roi, mais je suis ici pour pas vous gouverner. Mais pourquoi? Au revoir! Festoyons jusqu'à ce que les tourments soient vus! Allez, je ferai ma tournée pour tous ceux qui ont combattu aujourd'hui! Vive le roi! Un grand merci à Ismael, le roi Burgonde. Et c'est une tenue qui m'est très chère parce que c'est une tenue dans laquelle j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent et qui pour moi n'est pas terminée. Il y a encore tellement de choses à faire. Mais c'est une tenue avec laquelle on me reconnaît de loin parce que avec elle je fais 2,60 m, ce qui est assez fun. Mais
étant donné que j'ai déjà la carrure de base, avec cette tenue, je suis encore plus imposant. Et c'est là que je trouve c'est très intéressant de, de voir que, étant donné que je ne suis pas un cosplayer professionnel, on me reconnaît quand même, et ça c'est quelque chose qui, au fond, me fait beaucoup plaisir. Mais entre-temps, il y a eu aussi un événement fortuit, dont je vous ai déjà parlé légèrement, qui est mon arrivée dans la Justice Squad. La Justice Squad, qu'est-ce que c'est? C'est une asso de cosplay euh, dijonnaise, qui est très chère à mon cœur parce que c'est des amis à moi qui l'ont créée, des amis avec qui j'ai commencé le GN, euh, et qui sont des personnes absolument incroyables qui m'ont pas mal aidé aussi, hein, quand j'étais pas dans ma période où j'allais pas très très bien. Et bah cette association, je l'ai rejoint assez récemment, mais je trouve que c'est vraiment pour moi la meilleure option d'évolution que je pouvais avoir, c'est de tomber vraiment sur une asso spécialement conçue pour, qui m'aidera d'un point de vue juridique à l'avenir, si j'ai quelques embrouilles, et même sur un point de vue com, si je veux améliorer, on va dire, ma prestance et ma prestance, ma notoriété. Donc, juste pour revenir quand même sur la partie professionnelle, pas professionnelle, pour moi, une personne qui se déguise pour une convention comme ça, c'est de l'amateur. Jusque-là, je pense que personne ne va me contredire. Mais après vient le côté pro et semi-pro. Pour moi, le côté professionnel, c'est vraiment quand tu as un retour sur investissement vis-à-vis de ta tenue. Tu fais ça via une entreprise, t'es un invité pour une convention, voire tu fais des shows télé, tu touches une com, que ce soit en visibilité ou monétaire. Semi-pro, c'est quasi ça, c'est que tu fais pas ça juste pour enfin, si, tu fais ça pour le plaisir. Je me rectifie. Tu fais ça pour le plaisir, mais tu fais ça de manière ordonnée, seul ou avec un groupe, avec le même costume, sur lequel tu as travaillé, sur lequel tu as investi, mais tu n'auras pas de retour, on va dire, sur investissement, si ce n'est que de la notoriété très légère. Photo à droite, photo à gauche, participation au concours de cosplay, tu finis sur YouTube ou autre. Après, c'est ma vision, chacun a la sienne, je respecte ça. Et puis, dans le monde du cosplay, il y a aussi la volonté d'évoluer. Ma tenue de bretonien n'étant pas terminée, pour le moment, je vais me concentrer sur celle-là, forcément. Mais à l'avenir, il y a 4 tenues qui m'intéressent, que je vais travailler pour. Alors, je vais garder la plus grosse pour la fin. Dans un premier temps, je vais me concentrer, étant donné que la Justice Squad, comme vous vous en doutez vu le nom, mélange de Justice League et Suicide Squad, ils font principalement du DC Comics. On a, les 3 dirigeants sont le Joker, Harley Quinn, et pour ceux qui connaissent, Constantine. On a aussi Batman, et on a un Riddler, et je crois qu'on en a, je sais plus, on a une Starfire, et j'en oublie sûrement. Mais je vais principalement, moi pour mon DC Comics, ça va être Deadshot. Mais pas Deadshot de Suicide Squad. J'ai pas aimé le personnage. Ça sera le Deadshot de Batman Arkham, que je trouve assez fun avec sa doudoune, et qui sera quand même vachement plus simple à faire qu'une armure de Templier. Ensuite viendra un costume en duo que je vais faire, alors avec celui qui joue Revan, vu que vous avez eu l'image des membres de l'assaut. Vous avez eu Revan. Avec lui, on va faire un costume en duo à thème de The Division 2. Lui va faire un agent de la division. Et moi, je vais faire un hunter. Donc un renégat. Un tueur d'agents. Bon, forcément, ma tenue va sûrement être un peu plus travaillée parce que je vais avoir beaucoup plus de breloques et de reliques à me trimballer. Mais ça peut être marrant après de se faire des conventions en duo où justement c'est le duo de l'agent et du hunter avec des petites mises en scène si on veut faire des concours cosplay ou juste présenter et agir en conséquence. Vient un autre costume qui m'intéresse via la série Has Been Hotel, c'est
le costume d'un personnage que j'aime beaucoup, Adam, prince d'éternel, non, Adam, le premier homme, maître Brakmar, Call euh, me Dickmaster. qui, je trouve, enfin, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui a très bien été construit, que je trouve ça m'a un petit peu bâclé. Désolé du spoil, la série est sortie il y a un moment. Parce que, bah, comme vous avez vu dans l'assaut, on en a un qui se déguise en Alastor. Et Adam est intéressant. On s'est dit que si je le faisais Adam, on allait pouvoir vraiment refaire la scène du combat et s'amuser un peu là-dessus, pareil sur scène, avec une petite optique de duo. En autre cosplay que j'ai à côté, que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de noter sur ma note, enfin sur ma fiche récapitulative, c'est un cosplay Warhammer 40 000, juste, on va dire un basique standard, qui est un Marshal de la Death Corp, en Death Rider de préférence, mais voilà, c'est un petit truc que je mets sur le côté, c'est j'ai ce qu'il faut pour le faire, pas pour le terminer, voilà, peut-être que j'y réfléchirai, ça reste de la tenue, on va dire, optionnelle, je mets pas une priorité. Et j'ai un costume, alors on est en 2024, je me suis donné une deadline de 2030, et là vous êtes en train de vous dire, 2030, putain il a fumé quoi, ça va quoi être la tenue. C'est une tenue de Warhammer 40 000. Si je vous dis le nom de Storm Herald, ça va peut-être trop rien vous dire. Si je vous dis le siège d'Elstrich, peut-être que là certains ça va leur dire un peu plus. Et si je vous dis Titan Imperator, en général, ceux qui connaissent un peu Warhammer 40 000 savent de quoi je vais parler. Je compte pour 2030 essayer. Alors je dis bien essayer parce que si ça se trouve je vais me retrouver confronté à des soucis techniques ou de trucs que je pourrais pas faire la tenue. Mais je compte refaire un Titan Imperator en cosplay à taille figurine. Ce qui veut dire que une figurine de garde impériale sera à l'échelle. Mais plus précisément Storm Herald parce que c'est un titan qui a fait beaucoup pendant la bataille d'Estrich, qui est l'une de mes batailles préférées de Warhammer 40 000, et qui malheureusement est mort face à Godbreaker, mais qui a su tenir envers et contre tout, et qui a su forcer, on va dire, l'admiration et la persévérance de Grimaldus, qui est un de mes personnages préférés, des Black Templars, et le tout piloté par le princeps Zara, qui est une femme incroyable quand on suit les histoires et les récits. Et donc c'est un personnage auquel j'aimerais beaucoup rendre hommage en l'incarnant, même si je sais que ça va pas être de tout repos, parce que à échelle figurine, la tenue va faire entre 4 et 5 mètres de haut pour quasi 2 à 3 mètres de large. Ça va être très fun dans les conventions. Et j'ai pas encore compté le poids, parce que je sais pas encore en quelle matière je vais le faire. Il y aura beaucoup de PVC, il y aura beaucoup de plastique, parce que je veux quand même quelque chose qui soit un minimum résistant, mais après ça va être pour le transport. J'ai qu'un berlingot, ça va être assez compliqué. Donc voilà mon aventure cosplay. La vidéo est à peine plus courte que je le pensais. Je visais la demi-heure, mais après 20 minutes, je trouve que c'est très bien pour parler. Étant donné qu'il n'y a que moi, que vous allez juste avoir quelques extraits à droite à gauche et le gameplay en fond, comme d'habitude, c'est un dimanche si je m'y penche. Hein, je pense que je vais mettre du Helldivers en fond. Mais voilà. Et si je devais conclure par un mot pour finir, c'est pour le cosplay, croyez en vous. N'ayez pas peur du regard des autres. Parce que de toute façon, au-dessus de nous, il n'y a que les étoiles. Bonne Pâques, bon week-end, bonne fin de semaine, et à la prochaine. Salut!